accueille donc Sagesse Technologies. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous et merci pour l'occasion de parler de ce projet. Vous m'excuserez pour le support, on l'a préparé un peu rapidement cet après-midi, mais l'idée aujourd'hui, c'est surtout de vous raconter une histoire collaborative avec différents acteurs locaux. Ces acteurs, donc, ils sont au nombre de 3. On a fait ce projet, on a travaillé ce projet avec, en premier, et c'est de la première organisation, je vais vous parler de l'association Sistude et compagnie, qui est une association, une petite association très locale à Dompierre-sur-Besbre, qui, à la base, agit simplement pour maintenir du lien social, des activités culturelles, naturelles au sein de ce village. Il se trouve que cette association avait un projet avec 5 jeunes de ce village qui est tombé à l'eau. Il devait y avoir un projet, je pense, autour du manga. Et ces jeunes se retrouvent du coup sans activité, sans rien. Et Sistude et compagnie se tournent vers nous en nous disant bah, écoute Clément, ça serait génial si on pouvait faire un projet intergénérationnel autour de la réalité virtuelle avec ces jeunes. Donc c'est là où nous, on rentre un petit peu au sein de ce projet. Donc, pour rappel, nous, Sagesse Technologies, notre expertise, elle est autour de la autour de la réalité virtuelle comme outil et destinée surtout au mieux-être, à la santé des personnes empêchées, des personnes isolées. Mais on a effectivement ce savoir-faire autour de la valorisation du patrimoine et de sa numérisation à travers l'outil réalité virtuelle. Et donc, bah, très clairement, on a dit tout de suite, bah oui, c'est une super idée. Et nous, vu qu'on est engagé sur ce territoire aussi, on va vous aider avec ces jeunes à trouver un projet. Donc, il y avait un projet de film. Encore fallait-il savoir quel film à destination, puisque c'était une envie de Sistude et compagnie, que ce film puisse être à destination des personnes âgées, notamment de Dompierre-sur-Besbre, mais aussi des autres, puisque nous, à travers notre réseau, on diffuse aujourd'hui des contenus immersifs à plus de 2000 personnes âgées isolées sur le territoire national. Donc, on leur a dit oui, et on leur a dit simplement, il va nous falloir un film et un sujet de film. Et à ce moment-là, quand on s'est regardé, on était sur quelque chose qui n'était pas prévu, on était sur quelque chose de très territorial. On avait cette fibre autour de l'engagement de Sistude et compagnie sur le patrimoine naturel et le patrimoine culturel. Et il se trouve qu'à Dompierre-sur-Besbre, eh ben, il y a un acteur pas des moindres, qui est le parc Le Pal, parc à thème, parc animalier. Et on sait aussi, nous, très bien, que les personnes âgées, isolées, en EHPAD, à domicile ou dans d'autres structures, la thématique des animaux et du patrimoine culturel et naturel de manière générale marche très bien. Donc en fait, eh ben, c'est tout simple, on s'est regardé avec ces jeunes et cette association et on a été voir le parc Le Bal pour leur demander s'ils étaient partants avec nous sur ce projet et s'ils voulaient bien nous ouvrir leurs portes. Donc chose qui s'est passée. Donc concrètement, le projet Une journée opale, comment ça s'est déroulé. Donc ça a été un travail en préparation avec les jeunes que vous voyez là, dans la salle du village sur laquelle ils partagent, qui s'appelle le Cactoire. Donc on a commencé par réfléchir autour, bah, pour qui, pourquoi, du coup, quel scénario. On a travaillé avec eux. On a été avec eux sur place, sur le site. Donc, ils nous ont accompagnés sur le site du PAL pour le tournage. On leur a appris, on leur a montré quelle était la technologie 360. On s'est baladé, ça a été des moments aussi de plaisir et d'échange, notamment avec les soigneurs du PAL et avec les différents acteurs. Donc, on a monté ce film. Ils nous ont rejoints, on a travaillé aussi, toujours en local, hein, toujours dans ce même esprit d'essayer de travailler avec les différents acteurs, avec le Fab Lab de Vichy, sur le site sur lequel on a pu, avec les jeunes, travailler sur toute la partie technique et le montage du film. Et bah, on peut le lire, malheureusement, l'objectif, du coup, c'est un projet qui à la fois est presque fini, mais pas complètement, puisque bah, l'apothéose, c'est qu'on accompagne ces jeunes qui ont créé ce film à l'EHPAD de Dompierre-sur-Besbre pour faire une démonstration de ce film directement auprès des personnes âgées. Sauf que pour le moment, on a essuyé 2 échecs d'organisation liés malheureusement à 2 clusters Covid sur l'EHPAD en question. Mais on compte bien y retourner. Alors c'est vrai que sur la question, je rebondis sur une question qui s'est faite autour de la question de la sécurité et de l'hygiène, notamment pendant le Covid sur les casques. On a aujourd'hui des outils dont on pourra vous montrer comme des Cleanbox, qui sont
complexe et relativement cher, mais avec aussi une bonne désinfection manuelle, et on montre aux professionnels comment faire, on arrive aussi à avoir du coup une utilisation des casques sécuritaires. Donc, en fait, ce projet, eh ben, c'est un petit peu, il représente un petit peu toutes les valeurs, il représente à peu près toutes les dimensions et les acteurs de ce qu'on aime faire, en tout cas de la manière dont on aime faire, nous, du numérique à impact, et notamment pour la valorisation des patrimoines. Il était, effectivement, collaboratif, donc ça a rassemblé un grand parc, une entreprise sociale et solidaire, une association. Ce qui nous a plu, c'était aussi cette dimension intergénérationnelle. C'est-à-dire que, voilà, on parlait des jeunes, des anciens. Nous, on a essayé de rassembler tout le monde autour d'un outil, de montrer aujourd'hui qu'il y a des jeunes qui, dans les villages, s'intéressent à ce qui se passe aujourd'hui dans les EHPAD et qui sont prêts à utiliser ces outils-là, et notamment le patrimoine, parce que pour des jeunes de 13, 14, 15 ans, alors là, on a parlé de patrimoine naturel, mais c'est vrai que le PAL, c'est aussi tout un patrimoine culturel, c'est-à-dire que c'est un parc où des grands-parents ont emmené leurs enfants, leurs petits-enfants. Des fois, malheureusement, ces grands-parents ne peuvent plus y aller. Des fois, ça coupe ce lien. Donc, on a aussi permis, finalement, à ces différentes générations de se retrouver à travers un outil numérique innovant, et surtout à travers la sauvegarde d'un patrimoine, du patrimoine naturel, mais surtout culturel, puisque le PAL est un haut lieu identitaire de notre région. Pour terminer, puisqu'on va faire vite, alors il y a un petit merci, mais c'est pas le. J'aimerais garder quelques temps pour les questions. Est-ce que c'est possible? On peut essayer de lancer la vidéo. Donc, si on sort du PowerPoint, il y a une petite vidéo théoriquement qui devrait. Qui se trouve où? Je vais venir. Oui, je vais te demander de le faire parce que sinon, moi, je vais faire une bêtise. Un petit teaser du film réalisé par ces jeunes. Ben, c'est pas grave, il nous manquera un petit peu, ça doit être la Tout petit connexion. peu de bande passante. Ouais. C'est pas grave. Et j'en termine pour dire que ce qui est important aussi pour nous, c'est de se dire qu'aujourd'hui, que grâce à ce travail-là, c'est plusieurs milliers de personnes aujourd'hui qui, du coup, n'auraient pas pu peut-être revoir ce parc, qui ont pu le revoir. Je parle pour nous, du coup, pour les personnes âgées, isolées, on est à plus de 2000 personnes. C'est aussi la naissance d'un partenariat avec l'association en question autour du festival Cinéma Nature, où du coup on est partenaire aujourd'hui et où ce film peut être visionné aussi par beaucoup de monde. Et puis c'est aussi une grande satisfaction pour le Parc Le Pal, qui se dit que eux aussi, ils ont pu agir sur ce point-là et qu'ils ont pu faire parler aussi, bien sûr, de leurs actions qu'ils mènent au niveau de la sauvegarde des animaux. Je vous remercie toutes et tous pour votre attention et les autres questions comme ça. Merci beaucoup Clément Cradel pour Sagesse Technologie. C'est l'heure des questions. On commence par Christelle Michel. Alors, je souligne le projet intergénérationnel que je trouve super bien monté, super bien pensé, et puis l'ouverture du monde culturel à tous ces publics empêchés. Quels ont été vos soutiens et vos financements pour ce projet? Alors là, pour le coup, je vais faire un petit peu comme ma voisine de juste avant. On n'en a pas eu. Je pourrais vous parler après de notre business model un peu plus, mais on n'en a pas eu dans le sens où c'était une requête d'un de nos partenaires et d'une association avec laquelle on était, et que nous, on a besoin dans tous les cas de contenu à montrer aux personnes âgées et de les renouveler. Et donc, on ne s'est pas posé la question.
On ne s'est pas posé la question, on l'a fait avec eux et aujourd'hui encore, j'ai envie de dire, on avance sur d'autres projets comme ça aussi. C'est une forme de bénévolat, pardon d'intervenir, mais Non, c'est pas vraiment du bénévolat puisque notre système et notre manière de nous rétribuer, de faire vivre l'entreprise est ailleurs, et notamment à travers la solution que l'on vend aux établissements et aux professionnels qui accompagnent ces publics isolés. d'accord. Et c'est ce qui nous permet aussi quelque part de mener ce genre d'action de manière un peu plus désintéressée et au plus près de l'engagement du territoire. Merci. Frédéric Doé. Un des enjeux par rapport au public empêché, c'est de ne pas faire seulement pour eux, mais avec eux. Là, on n'a pas bien vu la partie, on va dire, personnes âgées ou autres personnes empêchées. Est-ce que vous pourriez nous en dire davantage? Et une deuxième question, plutôt à l'égard des jeunes, est-ce que vous avez déclenché des vocations, j'allais dire, de techniciens du numérique et notamment de la vidéo, du montage, à travers ce projet pour des jeunes d'un village très rural? Alors, autour de la question des vocations, clairement, il y a eu énormément d'intérêt. Alors, de là à vous dire si tous ces jeunes demain sont des futurs producteurs de vidéos numériques, je ne sais pas. Mais il y a eu beaucoup de questions, beaucoup d'intérêt autour de ces technologies-là. Donc ça, clairement, en tout cas, on a pu mobiliser ces jeunes. Et d'ailleurs, encore, hein, malgré les problèmes, pour pouvoir aller, et ça, ce qui me permettra d'enchaîner sur la deuxième question, l'implication du public bénéficiaire à la fin, c'est que ces jeunes, malgré les 2 refus, sont toujours là présents pour pouvoir ils sont toujours en contact avec nous pour pouvoir retourner faire cette démonstration. C'est vraiment quelque chose qui prend sens pour eux d'aller au bout de cette démarche. Concernant l'implication maintenant des publics, elle prend différentes formes. Elle le part à travers, par exemple, notre système de comment on récupère de l'information autour de nos films pour savoir si les films leur plaisent ou pas. Donc déjà, être en capacité de leur proposer des thématiques, des contenus qui leur conviennent et qui les intéressent. De deux, comme je vous disais, théoriquement, le but, c'est pas théoriquement, c'est une question de décalage de temps, mais ça va être qu'on aille faire la démonstration avec eux, qu'on soit tous ensemble dans une pièce, qu'on regarde tous ensemble ce film et qu'on en discute. Donc ça, c'est un deuxième axe. Et puis finalement, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on s'adresse, et il faut le souligner, à des publics des fois extrêmement dépendants. Donc c'est bien d'ailleurs le pouvoir de la réalité virtuelle et du casque de réalité virtuelle, où là on est quand même sur une dimension différente en termes d'engagement dans l'immersion par rapport à un outil tablette, où on voit bien qu'on manipule une tablette, mais qu'on est quand même dans l'endroit où on se trouve. Quand vous mettez un casque de réalité virtuelle, on transporte littéralement les personnes sur le lieu et on leur permet vraiment de vivre ce voyage-là. Et c'est aussi notre manière, à travers la technologie, de les engager avec nous dans le voyage qu'on leur propose. Moi, j'aurais vous poser 2 questions. Premièrement, ces jeunes gens ont-ils participé au montage de la vidéo? Complètement. J'en ai parlé très rapidement, mais au niveau du montage Parce que ça signifie aussi leur regard sur les animaux. Et les gens du parc, comment ont-ils vu ce que vous aviez fait de leurs animaux? Alors, on leur a offert un casque avec le film dessus pour que tous les participants, soigneurs et professionnels du parc qui ont participé à la vidéo et ceux qui n'avaient pas participé puissent le découvrir. Et globalement, ça a été un travail de collaboration comme on l'a fait avec l'association sur tout le long du projet. Vous savez à quel point les parcs animaliers sont sensibles à la question dans laquelle on va pouvoir montrer leurs animaux. Et vous vous doutez bien que le PAL a été très pointilleux avec nous là-dessus. Et donc, on a travaillé dans une collaboration avec eux en essayant de comprendre ce que les soigneurs faisaient avec les jeunes pour savoir ce qu'on allait montrer pour essayer d'en tirer vraiment la substantifique moelle. Merci à vous. Merci beaucoup.